Avec Jésus, il n'y a pas d'inachevé. Il n'y a que des déroulés. Alléluia. La Bible, au livre de Genèse, chapitre 2, verset 1 nous dit: le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Alléluia. Extraordinaire. Nous ne sommes qu'à un départ, un jardin d'Éden construit. Mais malgré tout, l'Éternel se repose. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? L'Éternel se repose parce que cette œuvre n'était pas celle à laquelle on s'attendait. À partir du moment où l'œuvre que tu fais, tu ne la fais pas seulement pour toi, tu la fais pour Dieu. Tu la fais pour l'œuvre de Dieu. Tu la fais pour le fardeau que l'Éternel a mis sur tes épaules. Certainement, tu as un fardeau pour ta famille. Tu as un fardeau pour la nation. Tu as un fardeau pour des cadres, des métiers. Tu as un fardeau pour tes frères. La volonté d'innover dans un domaine d'activité. La volonté de te battre pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. De participer, de financer les œuvres spirituelles, de jeûner, de servir ton Père spirituel. Sache que ce n'est plus un simple petit jardin, ce n'est pas un simple début, mais c'est une œuvre parfaite, incroyable, dans laquelle Dieu lui-même a sa main. Il n'y a pas d'œuvre inachevée. Je suis venu t'encourager et te fortifier ce matin. Là où tu t'étais arrêté, relève-toi aujourd'hui. Le repos de Dieu ne signifie pas qu'il a abandonné le jardin. La Bible dit qu'il a vu que l'œuvre qu'il avait accomplie était parfaite. Je suis en train de t'annoncer que l'œuvre que tu es en train de faire est parfaite. L'œuvre où tu grinces des dents, l'œuvre où tu pleures, l'œuvre où tu jeûnes, aux yeux de Dieu, c'est une œuvre qui est accomplie, qui est en train de se faire. Mais tu suis un déroulé, alléluia. Et lors de ce déroulé, il y a un moment où Jésus se repose. Il y a un moment où l'Éternel se pose pour se mettre dans un coin pour t'observer, pour se mettre dans un coin pour apprécier tous ces efforts que tu fais, pour apprécier toute cette volonté que tu mets dans son œuvre. Il y a un moment où Dieu se pose, il se met à côté et il t'observe. Il regarde à quel point la créature qu'il a fait est magnifique. Les actions de cette créature portent du fruit. Et la Bible dit, bizarrement, il n'a pas béni au départ, mais à la fin là, où il semble avoir un repos, où il semble avoir une pause, où tu as l'impression que ça n'aboutit pas, où tu te décourages, où tu as l'impression que tu es jugé, où tu as l'impression que ça ne porte pas comme tu veux, alors que tu voudrais plus. Là où tu es juste prêt d'abandonner, sache que l'Éternel n'est pas loin. Son repos, c'est juste un retrait pour mieux t'observer, pour bénir l'œuvre qu'il a faite. La Bible dit qu'il bénit ce jour, alors que c'était un jour de repos. Sais-tu pourquoi? Parce que dans le déroulé, tu as la continuité de ses bras, tu as la continuité de sa bouche, tu as la continuité de tout ce qu'il est, tu as la continuité de ses actions et tu vas accomplir des choses extraordinaires. Dieu s'est reposé parce qu'il savait que maintenant il n'est pas seul, que maintenant il peut accomplir l'œuvre qu'il a prévue pour la terre. Mais puissance 1000, puissance 10 000, puissance X, parce qu'il a avec lui des hommes, des femmes, pétris de talent, empreints de volonté, remplis de puissance, forts pour le Seigneur, capables de détruire les œuvres des ténèbres, de relever des personnes tombées, de dépeupler l'enfer. Et ceci est ton partage aujourd'hui. Il n'y a pas d'œuvre inachevée. Ta vie n'est pas inachevée. Tes projets ne sont pas inachevés. Ton mariage n'est pas inachevé. Tes grâces ne sont pas inachevées. Jésus est là. Il est prêt de te bénir. Mais sache-le, tu es la continuité. Ne baisse pas maintenant. Tout est à venir. Alléluia. Sois béni.